cutanée. Donc, c'est un syndrome? Cardiatisation cutanée, c'est un syndrome. Oui. Alors, Riwan est notre premier bébé, notre premier enfant. À la naissance, on a failli mourir tous les deux. Voilà, on a failli passer l'arme à gauche tous les deux. Ça a été des conditions très compliquées. Et à l'âge d'1 mois, on a su qu'il avait plusieurs pathologies. Mais on ne savait pas encore que c'était un syndrome. Donc, coup près, on a su, comme d'habitude, comme très souvent, on a eu une annonce entre deux portes, sans forcément des explications, et personne ne savait ce qu'il avait vraiment, comme c'est une maladie très rare, le syndrome cardio-fascio-cutané, mais avant il avait le syndrome de Noonan. Donc on est passé d'hôpitaux en hôpitaux, recherche de diagnostic, pendant presque 1 an, en sachant qu'aujourd'hui il a un autre syndrome. Donc on nous a dit que c'était ce diagnostic-là, syndrome de Noonan, et pendant on va dire, les 6 premières années, ça a été le parcours du combattant pour trouver une équipe, un lieu pour qu'il soit accueilli. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait que monter des projets, en fait, avec Riwan, avec des gens qui ont accepté de le prendre. Il a été en crèche familiale, à petit temps, et jusqu'à être complètement au max de temps avec un élu de notre ville de l'époque qui a, du coup, depuis, Riwan a ouvert les portes à d'autres enfants. Donc, c'était il y a 19 ans quand même. C'est vrai que je suis arrivée, donc j'ai rencontré l'élu de la ville. Je lui ai dit voilà, j'ai un enfant, j'habite ici, je pense que je suis pas toute seule. Et moi, mon souhait, c'est qu'il soit, je travaille, donc je veux qu'il soit accueilli. Je souhaite qu'il soit accueilli en tout cas en crèche familiale, pas en crèche collective parce qu'il était trop fragile, c'était juste pas possible. Et donc la crèche familiale. Donc du coup, il m'a dit bah écoutez, j'en parle à l'équipe de la crèche et je vois. Coup de bol, la directrice elle me dit d'accord, mais il faut voir comment on fait, etc. Riwan, on n'avait pas d'équipe paramédicale, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de CESAD, on n'avait rien. On a fait tout en libéral à l'arrache. J'ai frappé à toutes les portes, on ne savait pas vers qui se tourner vraiment. Et puis, petit à petit, on tombait sur une personne qui finalement a appris en psychomote. C'était une jeune psychomotricienne qui débutait et qui a fait un travail vraiment très honorable. Et puis un jour, elle nous dit, bon, écoutez, moi, je ne peux plus rien pour vous parce que je ne sais pas quoi faire d'autre avec votre fils, mais je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Et ça s'est fait comme ça, de bouche à oreille. Et aussi un truc qui fonctionne très très bien, c'est les trucs et astuces des parents, quoi. C'est évident que les rencontres entre parents, c'est pour ça que j'ai toujours voulu créer une sorte de boîte trucs et astuces, parce que un paramédical ou un médecin est bon pour nous à un moment donné, mais il n'est pas forcément bon pour les autres. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention, je pense. Et donc après la crèche, ça a été un succès top parce que et pour les professionnels, pour les enfants. Enfin, il y a eu une richesse, il y a eu un échange, on a organisé des choses. Enfin bref, on a monté vraiment plein de petits projets pour expliquer ce que c'était que la maladie, expliquer le handicap de Riwan. Riwan avait un bouton de gastrostomie, il était en crèche, quoi. Bouton de gastro en crèche. Enfin, à l'époque, c'était... Ouais, il frappe des mains, Riwan, derrière, il entend. Et ça a été vraiment chouette. J'ai gardé contact avec sa nounou. Bref, ensuite, nous, il n'était pas question pour nous que Riwan aille dans un établissement spécialisé. C'est là où on s'est vraiment fait prendre pour des parents qui étaient dans le déni, qui étaient dans tout ce que vous voulez, la maman hystérique. Bon, j'avoue que j'y suis allée à un moment donné un peu fort parce que j'en avais assez de ne pas être entendue. Il faut aussi que les professionnels entendent notre détresse. Et quand je dis que j'y suis allée un peu fort, c'est-à-dire que j'ai pris le droit. Je me suis renseignée sur tout ce dont on avait le droit, ce qui était écrit juridiquement, voir ce qui se faisait ailleurs, récolter des témoignages et me dire qu'en fait, il y a des disparités de territoire et que il n'y a pas de raison, c'est pas parce que ça n'a jamais été fait qu'il ne fallait pas le faire. Et il fallait qu'on crée. Il n'y a pas le choix de créer. Quand on a l'énergie, bien sûr. Moi, il y a des fois, j'ai plus d'énergie. Donc après la crèche, donc on s'est rendu compte que
on nous possède, enfin, tout le monde dit non, mais il va aller en IME et on vient en IME. Donc, ok, bah, pourquoi pas. Enfin, sauf que moi, je disais non dans ma tête, comme beaucoup de parents, mais on va aller voir. Et là, ça a été le choc. Ça a été le choc parce que d'aller dans un établissement, voir des enfants si petits qui ont des pathologies très différentes, assez lourdes quand même relativement, dans un même espace, voilà. Là, ça a été le choc. Et en ressortant, finalement, c'est ce qui m'a le plus touchée finalement. C'est pas forcément cette image où tous les enfants avec mon fils est handicapé, qu'il est malade, etc. Parce que finalement, vous le voyez tous les jours, mais quand vous voyez d'autres enfants, c'est encore plus fort. Je suis ressortie de là en me disant, ouais, mais il n'y a pas d'école. C'est con. Je dis, ah non, mais il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Il y aurait une école, une vraie école à l'intérieur, et puis qu'il y aurait eu des mélanges. En fait, je leur parlais déjà il y a 19 ans. Est-ce qu'il y a des autres enfants qui rentrent, qui sortent?